Nous avons avec nous en visuel Madame Rachel Douglas. Je dis Madame, mais c'est mon amie parce que je l'ai rencontrée seulement hier soir pendant environ 1 heure, n'est-ce pas? Et on s'est liés d'amitié. Vous allez voir pourquoi. Rachel Douglas est professeure à l'Université Glasgow en Écosse. Elle est professeure de littérature comparée, mais c'est une amante de la culture haïtienne du pays qui s'appelle Haïti, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Alors, je vous la présente. Bon après-midi, Rachel Douglas. Bon après-midi, Jean-Ernest. Merci de me recevoir ici. Comment ça va, Rachel? Ça va bien. Je suis un peu fatiguée parce que je suis à Montréal depuis le 9 septembre et je serai ici jusqu'à lundi seulement. Ouais. Oui. Euh, voilà. Donc, 2 semaines. Et deux Alors, semaines, ça passe vite. dans ma courte présentation, je dis que que tu es une amante de la culture haïtienne et du pays qui s'appelle Haïti. Alors, explique-nous ça, explique-nous comment tu as pris contact pour la première fois avec Haïti et pourquoi tu es tombée amoureuse avec ce pays pauvre des Antilles. Oui, alors, ça a commencé en novembre 2000, donc il y a assez longtemps. En fait, je faisais un master sur un autre sujet à l'université d'Édimbourg, en Écosse. Mais j'avais fait quelques cours sur la littérature francophone, donc y compris Édouard Glissant et Aimé Césaire de la Martinique. Et bon, j'étais à Bruxelles avec un ami américain et il y avait un colloque qui s'intitulait Découvrir Haïti à travers ses écrivains. Donc, je suis allée et c'est là-bas où j'ai acheté beaucoup de livres de littérature haïtienne et j'ai rencontré beaucoup d'écrivains, dont Dany Lafayette et Franck Etienne. Il y avait aussi la conteuse Mimi Barthélemy. Et pendant ce colloque, on parlait de littérature, bien sûr, mais aussi de l'histoire haïtienne, l'histoire de la Révolution haïtienne, et aussi euh, on parlait un petit peu de la langue créole. Et donc, c'est là où j'ai commencé à lire beaucoup de littérature haïtienne. Et ensuite, je suis allée en Haïti pour la première fois. Donc, ça, c'était en juin 2001. Et en fait, j'avais toutes les coordonnées de tous les écrivains qui étaient auparavant au colloque. Donc, voilà, donc c'est comme ça que j'ai commencé. Et j'ai écrit euh, ma, ma thèse de doctorat et un livre sur Franck Etienne, l'écrivain peintre haïtien. Et c'était le premier livre en anglais sur Franck Etienne en 2009. En 2009. Et puis, en 2009. Et puis, j'ai écrit un deuxième livre sur sur l'histoire de la Révolution haïtienne et surtout sur les Jacobins noirs de Les CLR. Jacobins noirs. Le livre Voilà. sur Franck Étienne s'intitule comment? Ça s'intitule en anglais Franck Etienne and Rewriting a Work in Progress. OK. Oui, et le deuxième livre s'intitule Making the Black Jacobins, CLR James and the Drama of History. Et je comprends bien que, Rachel, tu ne t'es pas contentée d'écrire 2 ouvrages sur Haïti,
mais tu t'es donné des projets en Haïti, entre autres un qui se poursuit ou qui s'est poursuivi jusqu'à tout récemment. Hmm, oui, c'est ça. Donc, en fait, j'ai un projet. Donc là, j'ai un projet de recherche pour une année d'une fondation de recherche au Royaume-Uni qui s'appelle The Leverhulme Trust. Donc, j'ai une bourse et ça me permet d'être ici pour 2 semaines. Et ensuite, je vais aller à New York et après au Sénégal et puis à Cuba. Donc, ça me permet de voyager, de faire des recherches. Euh, en fait, j'essaie d'écrire un troisième livre au sujet de comment les créateurs et les activistes, les artivistes haïtiens réimaginent Haïti, son passé, son présent et son avenir. Donc Mhm. ça, c'est le nouveau livre. Euh, oui, Mais je sais que présentement, tu m'en as parlé hier soir, tu as un projet extrêmement intéressant pour la mémoire. C'est comment protéger le passé d'Haïti, ce qui est écrit. C'est en fait extrêmement important de veiller à ce que nos archives soient protégées. oui. Donc ça, c'est un projet avec les Archives nationales d'Haïti. Et c'était un projet pour numériser une partie de ces archives-là. Et c'est un projet avec en partenariat avec les Archives nationales d'Haïti et la British Library et le programme qui s'appelle Endangered Archives Program. Donc, pour préserver et pour numériser les archives qui sont en danger. Euh, Comment on a déterminé, excuse-moi là, comment on a déterminé que les archives d'Haïti sont en danger ou comment on a pu parvenir à une telle conclusion qu'il faut protéger donc ces archives? donc, quand on a postulé pour la bourse, il nous fallait envoyer plusieurs photos qui montrent l'état d'une partie des archives concernées. Et ces archives-là étaient en assez mauvais état. Et il y a parfois c'est la qualité du papier et le papier est très très ancien aussi. Donc ça joue dedans et puis il y a des insectes, il y a des aussi la chaleur, l'humidité surtout et mais là en fait à cause de la situation d'insécurité en Haïti actuellement, euh, les archives sont plus que jamais en danger. Donc, par exemple, il y a un site des Archives nationales d'Haïti à Bel-Air. Et donc, mais depuis longtemps, les techniciens des archives ne peuvent pas accéder à ce site-là. Et donc, il y a un autre site à Delma 75 euh, euh, où ils peuvent toujours travailler et ils ont pris avec eux une quinzaine de documents pour numériser pour notre projet. Euh, mais le problème, c'est que euh, c'est vraiment une situation invivable, selon mes collègues haïtiens qui travaillent aux archives. Et, et, et c'est vraiment difficile de continuer ce projet parce que le bâtiment, surtout le bâtiment à Bel Air,
n'est pas sûr. Donc, c'est très dangereux pour les Mhm. documents. Et on a vu ailleurs, par exemple à la Bibliothèque nationale d'Haïti, il y a eu des incendies, par exemple, et je crois à 2 reprises. Et donc, jusqu'ici, euh, tout va bien pour le site à Bel-Air, pour les archives qui sont là toujours, mais, euh, mais les archives sont toujours en danger. Hmm. Évidemment, la mémoire d'un pays, c'est ses écrits, n'est-ce pas? C'est ce qu'on va laisser à la postérité, c'est ce qui va nous Mhm. permettre d'apprendre ce qui se fait passer dans le temps. Et je comprends que c'est un projet qui vous tient à cœur. Est-ce qu'on a la chance, compte tenu de la situation actuelle, est-ce qu'on a la chance de continuer avec ce projet? Parce que j'imagine, de temps en temps, il faut arrêter parce qu'on ne peut pas accéder au pays, on ne peut même pas voyager au pays, etc. Pour reprendre un peu plus tard, et ça doit être un projet qui traîne. Faire des projets en Haïti, c'est pas évident de nos jours. Non, c'est pas évident. Et ce projet date de 2021, je crois. Ça a commencé juste après l'assassinat du président Jovenel Moïse, je crois en août. Et il y a même eu un deuxième séisme le 14 août 2021. Et donc, il y a eu beaucoup de... Ça a été difficile. Et puis, surtout depuis février, la fin février de cette année, il y a eu euh, de- un très grand problème avec l'insécurité. Donc, en fait, malheureusement, la British Library nous a dit qu'il faut qu'on termine maintenant ce projet, notre projet avec les archives nationales d'Haïti. Oh, Euh, j'imagine que vous n'avez pas fait encore la moitié du travail. non, 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 nous sommes vraiment au début. Nous avons acheté les équipements qui sont maintenant en Haïti aux archives et qui sont toujours en bon état. Nous avons, euh, euh, nous avons fait quelques images, quelques échantillons d'images, mais là, euh, il nous faut toujours les métadonnées qui correspondent à ces images-là. Et, euh, et mes collègues aux archives ont déjà numérisé une quinzaine de documents pour le projet avec la British Library, mais il reste beaucoup de travail à faire. Donc, vraiment, le travail de la numérisation, ça reste encore à faire. Mhm. Donc, on a eu une réunion avec la British Library et une collègue haïtienne, américaine en Floride qui travaille à l'Université de Floride dans la Digital Library of the Caribbean. On appelle ça DLOC. Euh, et elle voudrait postuler pour une bourse plus grande en partenariat avec les Archives nationales d'Haïti. Euh, et entre-temps, euh, la DLOC a quelques fonds pour les archives, donc pour continuer le projet, parce qu'en fait, DLOC fête cette année 20 ans l'anniversaire de 20 ans de DLOC, et en fait, les Archives nationales d'Haïti, c'était un des partenaires fondateurs euh, de cette Digital Library of the Caribbean. Mhm. Mhm. Euh, donc, heureusement, il y a quelques fonds pour Qui sont encore disponibles tellement et qui permettent de important. croire que le travail va continuer. Alors, cela dit, Oui. je vais te demander de me rendre un service et Mhm. de me dire que j'ai tort et de me faire la... Parce que vous êtes la démonstration, en fait, que j'ai tort.
parce que avec le type de collaboration que nous avons avec l'international, que Haïti a avec l'international, incluant l'aide bilatérale et tout ça, j'ai fini par développer une théorie qui dit que lorsque l'étranger propose à l'Haïtien d'aller à gauche, ce dernier devrait tout de suite aller à droite. Parce que, selon moi, il y a quelque chose d'anormal dans la relation entre les étrangers et Haïti, etc., etc. Mais quand je vois d'autres personnes, je me dis qu'il y a encore des personnes étrangères à Haïti, mais qui sont véritablement en amour avec Haïti et qui aiment véritablement Haïti. Expliquez-moi ça. Dites-moi que j'ai tort. Faites-moi comprendre que j'ai tort. Bon, c'est vrai qu'il y a des amants comme moi de la nation d'Haïti. Euh, et c'est vrai que, bon, le problème, c'est que même si euh, on est conscient, euh, par exemple, des problèmes avec les interventions étrangères dans le passé, après le séisme, pendant les années 90, après 2004. Euh, c'est difficile. Et pour moi, bah, je pense tout le temps à mes collègues haïtiens et sur le champ en Haïti euh, et à leur sécurité. Et ce qui est difficile, pour moi, ce qui a été très difficile, c'était de parler aux gens de la British Library pour euh, faire comprendre la gravité de la situation en Haïti et et puis parce que moi je veux pas que leur vie soit en danger. Et je sais que les archives sont en danger. Et là, plus que jamais, là maintenant, plus que jamais. Mais c'est vraiment très difficile. Et si moi, je suis, par exemple, ici à l'étranger, à Montréal, ou quand je suis en Écosse, c'est une réalité qui est totalement différente. C'est, euh, et donc, c'est vraiment aux collègues haïtiens. C'est pas qui vont à gauche et moi, je leur demande d'aller à droite. C'est plutôt que ils sont un peu piégés dans la situation actuelle. Il y a beaucoup de contraintes et de loin, j'essaie de comprendre ça et de compatir. Chantal Douglas, professeure à l'Université Glasgow en Écosse, professeure de littérature comparée, et il faut lui dire qu'elle est aussi une amante d'Haïti et j'espère, Rachel, qu'après ce projet, il y en aura d'autres et vous n'abandonnerez pas Haïti. C'est pas fini avec Haïti pour autant. Non, j'ai même un autre projet. Oui, donc ça va continuer. Ça va Ça, c'est, continuer. Alors, oui, Chantal Douglas, je te remercie Rachel. de m'avoir accordé cette entrevue et je te souhaite un bon retour en Écosse et je devrais la présenter aussi comme indépendantiste écossais. Alors, Oui, c'est ça, je suis indépendantiste écossaise, ça c'est vrai. Et voilà, il y a voilà. 10 ans, oui, on a eu notre référendum sur l'indépendance de l'Écosse. Et l'Écosse, c'est un pays qui a été indépendant jusqu'en 1707. Donc, voilà. Merci beaucoup et à la Merci. prochaine. À la prochaine. Au revoir. Au revoir.